Bonjour tout le monde, alors cette fois on se retrouve pour la suite de ma série de vidéos de mes favoris 2014 sur le thème des films, de la musique, des livres et des produits de beauté, make-up et tout ça. Et donc cette fois, aujourd'hui, tadada, comme s'il y avait du suspense, on se retrouve pour tout ce qui est make-up et beauté. Donc je vous ai mis de côté tous mes petits produits favoris pour cette année. J'ai pas compté combien il y en a, mais donc on va commencer tout de suite par mes 3 blushs favoris pour cette année. Donc il y a ce blush-ci de MAC. C'est le See Me Hear Me. Je l'adore et donc c'est une édition limitée. Je suis déjà triste du moment où je vais en arriver au bout. C'est un des blushs que j'ai le plus utilisé cette année. Je l'adore, je l'adore. Et dans le même genre de couleur en fait, même si un peu moins rose, il y a donc le Rockateur de Benefit. On voit pas très bien et donc ça se présente dans une boîte avec un petit pinceau qui est donné dedans. Je le trouve très bien ce petit pinceau pour appliquer le blush. En plus il est tout doux. Voilà, donc le Rockateur de Benefit, c'est aussi un des blushs que j'ai le plus utilisé cette année. Et pour terminer, il y a le Hot Mama de Balm qui doit être l'autre blush que j'ai le plus utilisé. Celui-ci est un peu plus pêche aussi, donc avec pas mal de reflets dorés. Mais donc il est un peu plus dans les tons orange. Voilà, c'est les 3 blushs que j'ai le plus porté cette année sans aucun doute. Sinon, pour poudre transparente, matifiante, celle que j'ai préférée, c'est la Sexy Mama, donc de Balm aussi. Vous allez... Oups! Vous allez constater, en effet, donc j'arrive bientôt au bout, malheureusement. Et c'est évident que je courrai en racheter une autre, parce que c'est vraiment donc une des poudres translucides que j'ai préférées cette année. Donc voilà, ensuite il y a 2 autres produits de chez Benefit. Il y a le Porefessional, donc c'est un produit pour faire disparaître les pores qu'on peut utiliser comme base de maquillage. En l'utilisant tous les jours, il est peut-être pas très bon pour la peau, parce qu'à mon avis ça doit bloquer pas mal de trucs, mais j'aime bien l'utiliser de temps en temps. C'est un produit que je trouve très bien, il fait un chouette effet sur la peau. Et donc il y a son pote ici, si je vous le montre à l'envers, qui est le Porefessional Agent Zero Shine. Donc ça c'est la poudre translucide, c'est celle que je préfère avec celle de Balm, même si celle-ci je l'ai vraiment depuis pas longtemps, mais du peu que j'ai pu la tester, j'adore. Et alors il y a la petite brosse en bas qui est rétractable, donc on peut ranger ici. C'est bien d'avoir tout en un. C'est très pratique. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi ces 2 produits. On continue ensuite en produit pour les lèvres. Je porte pas énormément de rouge à lèvres, hein. D'ailleurs là vous voyez j'en ai pas. Mais j'aime beaucoup ceci. C'est un produit de chez Sephora, ça s'appelle Kiss Me. La couleur c'est 03 Strawberry Fizz. Voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est coloré, mais c'est pas vraiment comme un rouge à lèvres, parce que c'est beaucoup plus fluide, c'est un peu comme un labello ou quoi. Et je l'aime vraiment beaucoup, il colore juste assez sans colorer trop. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pas un Sephora où j'habite, mais je regrette de pas en avoir acheté plus. Et j'hésite à en commander quelques-uns parce que je les trouve vraiment super et que j'en ai que un. Alors, on continue avec... Avec quoi est-ce qu'on va continuer? On va varier un peu. Il y a le Snow Fairy de Lush. Donc c'est un gel douche qui sent le bonbon, la barbe à papa et le paradis. Oh, ça sent trop bon. Ils le sortent toujours à la période des fêtes. Je l'achète chaque année et chaque année il pourrait être dans mes produits favoris. J'adore ce gel douche, ça sent trop bon. C'est comme se baigner dans une piscine de bonbons. C'est juste le paradis. Niveau gel douche, j'ai aussi beaucoup utilisé et j'aime vraiment beaucoup la marque Rituals. J'en ai 2 ici. Celui-ci c'est mon préféré de tous les temps. Celui-ci c'est celui que j'utilise pour le moment. J'ai pas encore entamé celui-ci. C'est le Zensation et celui-ci le Yogi Flow. Ils ont vraiment une texture super douce quand on les met dans la main. C'est d'abord transparent et puis ça se transforme en une mousse qui est super douce et super agréable. J'aime vraiment beaucoup les gels douche de chez Rituals. J'aime d'ailleurs
énormément cette marque dans l'absolu, leur thé, leurs bougies, tous leurs produits en fait. J'adore la marque Rituals. Et d'ailleurs, pour continuer, ce qui va avec les gels douche, c'est que j'aime vraiment beaucoup leur crème hydratante. Donc celle-ci, c'est celle qui va avec le Zensation, donc c'est le Magic Touch. Ça sent vraiment super bon et encore une fois elles sont super douces, super... ça sent trop bon. Elles sentent super bon, elles sentent longtemps et c'est vraiment super doux à appliquer sur la peau, super agréable. J'adore, je dois racheter un pot de la rose pour quand j'entamerai le gel douche rose et que j'aurai fini celui-ci parce que je n'en ai plus pour le moment. Voilà, donc Rituals, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Ensuite on va continuer avec 2 produits de make-up encore. Il y en a un autre de chez Benefit, hein. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et il y a moyen de trouver des produits Benefit en Belgique assez facilement, donc ça c'est cool. C'est le Fake Up, donc c'est... bon, désolé si c'est un petit peu crado, j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc c'est pour effacer les cernes, faire des petites retouches et tout ça. Il est vraiment très bien, super hydratant. Moi qui ai la peau un peu sèche, je peux pas avoir un produit trop sec, sinon ça bug assez vite. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et en mascara, c'est le What's Your Type de Balm. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Il est très bien. C'est celui que j'ai préféré cette année de tous les mascaras que j'ai essayé. Et quand il sera vide, je compte en racheter parce qu'il est vraiment très sympa. Ensuite... En produit pour les cheveux, la marque que j'ai préférée cette année c'est Furterer ou Furtere ou je sais pas très bien comment ça se dit, je sais que c'est français. Alors Furterer, ça sonne comme si c'était un peu allemand. Furtere, je sais pas, dites-moi comment ça se prononce. Genre je pourrais, enfin expliquez-moi comment ça se prononce plutôt. Mais donc c'est une super marque de produits pour les cheveux, on trouve ça en parapharmacie, c'est un peu cher donc j'utilise pas que cette marque et j'alterne justement avec des produits de chez Rituals ou L'Occitane ou Body Shop, c'est principalement les marques vers lesquelles je vais. Mais donc ils font vraiment des super résultats sur les cheveux, ils sont super bien. J'adore ces produits, je vous conseille vraiment de tester si vous avez l'occasion, c'est des super produits pour les cheveux. Alors, il me semble que je viens de citer l'Occitane, donc je vais vous parler du beurre de karité 25%. Je l'achète chaque hiver depuis 2-3 ans, c'est genre le beurre pour le corps que je préfère en hiver. Crème ultra riche, alors c'est vrai qu'on a un peu le corps tout gras après, mais elle sent juste trop bon, sans sentir trop fort. C'est une odeur assez basique, je dirais, pour une crème, mais... donc j'ai aussi le gel douche qui va avec et j'adore utiliser ces produits en hiver quand on a la peau sèche et qui tire à cause du froid. Vraiment, donc c'est clairement dans mes favoris 2014 pour l'avoir utilisé janvier, février, mars et pour en avoir racheté justement un pot maintenant qui commence à faire plus froid, même s'il fait pas si froid que ça étonnamment. Alors pour continuer, en crème pour le visage, la crème que j'ai préférée cette année, même si le pot est un peu cassé et que ça m'énerve beaucoup, c'est la Nuxellance Jeunesse, soin rechargeur jeunesse et lumière, tout type de peau. Voilà. J'aime beaucoup cette crème, elle sent super bon, elle est super douce, j'ai aucune réaction négative, que du positif. Justement, ma peau apprécie beaucoup cette crème. Elle est un peu chère, mais on vient pas au bout du pot en une semaine. Hein. Elle m'a tenu vachement longtemps, il m'en reste encore un petit peu dedans. Donc niveau crème visage, c'est ce que j'ai préféré, même si j'alterne quand même avec autre chose. Voilà, aussi une crème de chez L'Occitane. Je ne l'ai pas mise dans mes favoris, c'est toi, parce que... sinon je me suis dit que j'aurais trop de trucs. Donc pour continuer, un des parfums que j'ai préféré cette année c'est le Viva la Juicy de Juicy Couture. Donc c'est le noir qui sent un peu plus sucré que le classique, même si j'adore le classique aussi. C'est des parfums que je rachète en boucle depuis un moment. J'adore ces parfums, ça sent super bon. C'est bon pour toutes les saisons. C'est vraiment passe-partout et en même temps c'est pas un parfum qui est si porté que ça. En tout cas moi je connais personne dans mon entourage qui le porte. J'adore. Pour continuer avec les parfums, j'ai 2 autres petites choses. Donc, j'ai le Body Mist et le parfum. Alors, le parfum, l'étiquette déconne un peu.
parce qu'il y a du parfum qui a collé dessus. Enfin, il m'est arrivé un truc horrible avec cette bouteille. Elle a coulé dans mon sac, j'aurais jamais dû la prendre dans mon sac. Erreur stupide. Donc c'est le Glamour de Victoria's Secret avec le body mist assorti. Ça sent super bon, c'est super frais. Moi je trouve que c'est plus une odeur pour l'été, mais bon, moi je suis pas à me dire ouais c'est une odeur pour l'été, je vais pas la porter en hiver. J'aime vraiment beaucoup. Et également de Victoria's Secret, ce que j'aime beaucoup, bon là j'ai perdu les 2 bouchons, vous allez me dire bravo, mais je perds toujours les bouchons. C'est également le body mist et le parfum, et cette fois-ci c'est Forbidden. Je l'aime encore plus que l'autre. C'est beaucoup plus chaud et beaucoup plus sucré comme odeur, mais je suis vraiment tombée amoureuse quand je l'ai senti. J'adore ce parfum. Je suis trop fan, vraiment, j'adore. Et Victoria's Secret c'est vraiment une marque gros coup de cœur pour moi parce que je n'avais pas pu tester avant cette année, donc Victoria's Secret c'est indéniablement un de mes coups de cœur de 2014. Même les sous-vêtements, je vous en dis pas des nouvelles, trop confortable, ça bouge pas au lavage, parfait, trop parfait. Donc j'aime vraiment beaucoup Victoria's Secret et je suis trop triste de pas, que ce soit pas si facile que ça de se procurer leurs produits. Ensuite, niveau démaquillant, il y a 2 produits ici que j'aime beaucoup. Il y a le Cleanse of Oil de MAC. D'ailleurs, je suis désolée, la bouteille est un peu crado, mais vous voyez, j'arrive au bout. Ça, c'est celui que j'utilise d'office si j'ai mis du make-up waterproof ou un peu plus de make-up, parce que rien ne lui résiste, tout s'en va. Bon, on ressemble à un gros panda, on a l'huile étalée partout sur le visage, mais il vient à bout de tout. Et donc, il est vraiment génial à ce niveau-là. Et, oups, en un peu plus léger, c'est un peu plus compliqué d'enlever par exemple du mascara waterproof avec ça, mais un make-up normal sans problème. C'est l'eau, j'arrive jamais à retenir le nom, voilà, la solution micellaire démaquillante de Bioderma. Il va également falloir bientôt que j'aille faire une petite recharge, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit, je l'utilise depuis longtemps également, il est parfait, j'ai rien à redire. Alors on va terminer avec quelques produits make-up. Il y en a 2 qui sont sortis en 2014 et l'autre je suis pas sûre. On va tout de suite commencer par celui-là. C'est la Naked Basic. Je pense que je l'ai depuis plus longtemps que 2014, mais elle est obligée d'être dans mes favoris parce que c'est la palette que j'utilise genre le plus pour me maquiller. Si je devais garder qu'une seule palette, même si elle est toute petite et que dans une autre j'aurais plein de couleurs, je garderais celle-ci parce que je l'adore. Voilà pour les couleurs qu'il y a dedans. C'est vraiment très basique, mais justement il y a moyen de faire tout ce qu'il faut avec. J'adore cette palette, je m'en lasse pas. Ensuite il y a cette petite palette de chez MAC qui était sortie avec la collection Maleficent. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, donc avec 4 fards à paupières comme ceci. Je l'aime beaucoup également, elle est très facile à transporter. Les 4 couleurs sont super jolies, j'adore cette palette. Et pour finir, il y a l'incontournable Chocolate Bar de Too Faced, qui est vraiment une super chaude palette. Elle sent super bon, les fards à paupières sont vraiment super faciles à utiliser, des super belles couleurs. J'adore cette palette. C'est aussi mon coup de cœur de l'année. Et sinon, en dehors de ça, j'use et j'abuse de mes 3 Naked palettes. Mais je les ai pas mises dans ces favoris aussi parce que je me suis dit, à un moment, il faut s'arrêter. Donc voilà, c'était tout pour mes produits beauté et make-up favoris pour 2014. Dites-moi dans les commentaires si vous avez utilisé certains de ces produits, s'ils vous plaisent, et sinon si vous avez quelques incontournables que je devrais essayer, j'adorerais savoir. J'aime bien toujours tester des nouveaux produits, et 2015 arrive bientôt, donc la nouveauté aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, au revoir.